Implanté en Picardie, Insect a obtenu un répit jusqu'à fin mai. En redressement judiciaire, l'entreprise qui produit des protéines et engrais d'insectes est passée devant le tribunal d'Evry cette semaine. Corentin Biteau, bonjour. Bonjour. Vous présidez le jeune observatoire national de l'élevage d'insectes. Alors, la survie d'insectes, d'abord, vous y croyez ? Alors, c'est compliqué évidemment de se prononcer, mais il y a des éléments qui sont tout de même assez inquiétants, notamment le fait qu'il leur faudrait a priori plus de 100 millions d'euros pour terminer leur usine. Alors que la rallonge est trouver de des 10 millions. Hein. C'est ça, il y a une rallonge de notamment la Banque publique d'investissement. Donc voilà, trouver les plus de 100 millions restants s'avère plutôt difficile. Qu'est-ce que produit exactement Insect ? Alors, Insect, ils produisent des protéines d'insectes. Donc, notamment, ils se sont refocalisés entièrement sur les croquettes, les aliments pour chiens et chats à base d'insectes. Ainsi que Quel genre également d'insectes ? Des scarabées, des vers ? Alors, des vers de farine. Voilà, qui font partie d'une espèce de scarabée, le Tenebrio molitor, Tenebrio meunier. Quels sont les débouchés, les filières pour écouler une éventuelle production comme ça ? En fait, Insect, ils sont passés un peu partout. Au début, il y a 10 ans, quand ils se sont lancés en 2011, ils envisageaient l'alimentation humaine, le fait qu'on mange des insectes, par exemple en steak, ce genre de choses, mais ils se sont rendus compte que le marché était trop compliqué, parce que les gens, au final, ne veulent pas trop. Donc, ils sont partis ensuite sur l'alimentation pour animaux, notamment d'élevage, l'aquaculture, nourrir, par exemple, des saumons avec des insectes, par exemple. Mais il se trouve que là aussi, économiquement, très difficile, parce que la concurrence, la farine de poisson, la farine de soja est très peu chère. Donc en fait, ils sont repartis sur les aliments pour animaux de compagnie. Comment est-ce qu'on peut comprendre une telle erreur d'aiguillage ? Est-ce que le travail n'avait pas été fait en amont ? Alors, j'évoquais le fait que, mine de rien, sur le papier, les insectes, ça a plein de promesses, notamment le fait de pouvoir les nourrir avec des déchets. Sauf que, en fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est difficile, comme dans la plupart des secteurs tout nouveaux, d'être rentable et de remplacer des produits très établis. Et en fait, ils se sont rendus compte, par exemple, que leur espèce d'insecte générait de la graisse qui bloquait les rouages dans les machines. Donc, plein de difficultés qui font que c'est très difficile d'être rentable aujourd'hui sur ce marché. Et c'est pas le seul acteur en difficulté. Il y a Agronutris aussi qui est sous procédure de sauvegarde. Est-ce que c'est la fin de cette bulle d'élevage d'insectes ? Alors, bulle, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, au niveau des investissements, par exemple, il y a un grand déclin. Comparé à 2022, il y a 2 tiers d'investissements en moins dans le secteur. Les investisseurs, ils sont plutôt repartis, par exemple, sur l'intelligence artificielle, voilà, des choses qui ont des retours plus rapidement. Donc, il y a encore des entreprises qui sont présentes, mais à voir sur le long terme ce que ça donne en termes de rentabilité. À propos de Poulainville, au nord d'Amiens, dans la région des Hauts-de-France, une centaine de personnes, 104 exactement, travaillent dans cette ferme-usine d'insectes qui s'étend sur 45 000 m², qui culmine à 35 mètres d'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel sur ce site ? Alors, le fait que déjà c'est un site énorme, ils sont partis sur quelque chose d'extrêmement ambitieux dès le départ. Ils ont une autre usine dans le Jura, mais qui est beaucoup plus petite. Voilà, et c'est vrai que c'était un événement. Il y a 3 ministres qui sont venus à l'inauguration de l'usine d'Insect, mais voilà, il leur faudrait énormément d'argent pour pouvoir finir voilà, au niveau technologique, très impressionnant. Ce que vous venez de dire il y a 2 minutes, c'est que à l'origine, c'était parti pour la nourriture humaine et puis finalement la nourriture animale. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, si on mise uniquement sur la nourriture animale, il y a moyen de s'en sortir ? Compliqué, parce que en fait, ce qui se passe pour les aliments pour chiens et chats, c'est que ils ciblent notamment un marché premium qui, du coup, est plus rentable que les autres parce que ça se base sur des consommateurs qui payent plus.
mais c'est un marché qui a une taille qui est pas forcément extensible. Ça reste un marché de niche, on pourrait dire, pour les chiens et chats. Et donc, c'est voilà, sur le long terme, à voir ce que ça peut donner. Donc, si je vous entends bien, la consommation d'insectes pour les animaux, c'est pas forcément une voie d'avenir. Vous, en tant que président de ce jeune observatoire national de l'élevage d'insectes, où vous voyez les débouchés? Actuellement, le secteur le plus rentable, ça reste les aliments pour animaux de compagnie. Voilà, mais comme j'ai dit, la taille est limitée. L'alimentation humaine, c'est vrai qu'ils ont été vendus là-dessus, et c'est au niveau environnemental, c'est vrai que c'est comparé à la viande que les insectes se débrouillent le mieux, mais au final, il y a très très peu d'insectes qui remplacent des steaks parce que les gens en veulent pas forcément. Donc, je pense que de ce côté-là, ça va être très compliqué aussi. Et puis, on n'a pas la culture de manger des insectes de ce côté-ci de la planète tout de même, sauf que on y a cru, mais ça ne prend pas, et c'est pas forcément, donc, ce que vous dites, une filière d'avenir. Quel est le potentiel finalement des insectes produits en France? Parce qu'il y a ça aussi, c'est un coût particulier. Oui, 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 tout à fait. Il y a même des études qui sont sorties pour indiquer que la France est pas un des meilleurs endroits pour être compétitif au niveau des insectes, parce que déjà les insectes, ils ont besoin de températures de 25 à 30 degrés, ce qui fait que c'est un coût énergétique certain, qui est même assez élevé. Voilà, alors qu'en Est, par exemple, il y a des fermes d'insectes où directement les insectes peuvent être dehors, ils n'ont pas besoin d'être chauffés. Donc en termes de délocalisation, c'est vrai qu'il y a aussi un fort potentiel si jamais le secteur prend plus. Comment les protéines d'insectes se comparent-elles en termes, par exemple, d'empreinte carbone, de consommation d'eau, avec d'autres sources de protéines? Oui, très bonne question. Alors, donc souvent les personnes elles comparent avec, ce qui a été comparé avec le bœuf par exemple, ou le porc, mais c'est pas vraiment une bonne comparaison parce que c'est ça qui émet le plus de gaz à effet de serre de tous les côtés. Et tant que les gens mangent pas des insectes à la place de steak, bon, ça change pas grand-chose. Par contre, si on regarde par rapport à la farine de soja ou de poisson, qui dans le domaine de l'aquaculture, c'est un peu les références, ça m'a beaucoup surpris, mais les insectes émettent souvent bien plus de gaz à effet de serre que ces produits, pour une raison qui est la contribution à l'économie circulaire. C'est-à-dire que au début, l'idée derrière les insectes, c'est qu'on va les nourrir avec des déchets, comme par exemple ce qu'il y a dans nos poubelles, et comme ça, économie circulaire, mais ils sont nourris avec quelque chose qui aurait été jeté. C'est parfait. Sauf en fait, on s'est rendu compte que c'est rarement le cas. Souvent, les élevages utilisent des coproduits agricoles de haute qualité à base de céréales pour nourrir les insectes. Et en fait, on entre en concurrence avec d'autres usages agricoles parce qu'ils utilisent des produits qui auraient pu être nourris à directement du bœuf, de cochon, ce genre de choses. Donc, au final, il y a beaucoup d'études qui indiquent que si les insectes ne sont pas nourris avec des déchets, c'est peu prometteur. Mais si je vous entends bien, dans cette économie circulaire, il y avait de la place finalement pour cet élevage, mais ça ne prend pas. En fait, pour l'économie circulaire, on s'est rendu compte que c'était bien plus compliqué de nourrir des animaux parce que ça reste des animaux avec des déchets. Et en fait, c'est un peu les mêmes blocages qui font qu'on utilise peu de déchets pour nourrir, je sais pas, les poules ou les cochons par exemple. C'est-à-dire qu'au niveau de la croissance, les déchets juste nutritionnement, c'est pas terrible. Donc du coup, ça fait que les animaux, ils vont grandir plus lentement avec ça. C'est bien plus difficile d'avoir un insecte qui a une qualité nutritionnelle stable quand le produit, les déchets, c'est ultra variable. Bref, du coup, il y en a qui ont essayé, comme par exemple AgriProtein en Afrique du Sud, qui avait plus de 100 millions d'euros d'investissement, mais mais ils ont fait banqueroute depuis. Et une des raisons, c'était très difficile d'utiliser les déchets, en plus des contraintes réglementaires au niveau l'Union européenne bloque plein de déchets pour être utilisés. Corentin Biteau, président et cofondateur du jeune Observatoire national de l'élevage d'insectes, invité donc de RCF Hauts-de-France. Une interview à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Merci. Et j'ai encore quelques questions pour vous tout de même, pour savoir pourquoi et dans quel but avoir cofondé cet Observatoire national de l'élevage d'insectes qui est une jeune structure, hein.
Oui, tout à fait. En fait, personnellement, l'environnement, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, notamment au niveau du système alimentaire qui a un impact environnemental énorme. Et je m'intéresse beaucoup aux solutions. Et en fait, moi et plusieurs autres co-auteurs, on a coécrit des études scientifiques qui ont été publiées dans les revues à comité de lecture. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage important entre ce qui était dans la littérature scientifique et ce que les entreprises pouvaient formuler. On s'est rendu compte qu'il n'y avait personne d'autre qui informait sur ces questions. Donc, ça nous semblait important de fournir un point de vue indépendant sur ces enjeux, étant donné qu'il y a eu plus d'1 milliard d'euros d'investissement en France dans ce secteur. Mais ça paraît fou qu'il n'y ait personne d'autre. Est-ce qu'à l'international, tout de même, d'autres structures comparables existent? Oui, 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 il y a notamment The Insect Institute avec lesquels on est en collaboration, qui informent à ces sujets à l'international. Hmm. Pour en revenir à la filière, si on résume, quel est le potentiel des insectes en France, du développement de cette filière insectes en France? Alors, c'est toujours difficile de se prononcer parce que il faut prédire ce qui va être économiquement rentable et forcément ça c'est assez difficile. Donc il y a des secteurs de niche qui sont là, comme voilà des peut-être au niveau des protéines de croquettes pour chiens et chats, ce genre de choses. Voilà, mais en tout cas en termes quand on compare le discours d'il y a 10 ans et le discours actuel, ce sera difficile de faire quelque chose d'aussi gros, d'aussi ambitieux que réinventer la chaîne alimentaire comme le promettait Insect. Comment est-ce que vous percevez l'acceptation ou non d'ailleurs par le grand public de la consommation d'insectes et quelles actions sont ou devraient être entreprises pour l'améliorer? Alors, ça va être très très compliqué parce que actuellement il y a justement une étude fournie par Protéines France qui indique que seulement 2 Français sur 10 sont prêts à tester les insectes. Donc il y a des manières d'améliorer l'acceptabilité, comme le fait par exemple que une fois que les gens ont goûté aux insectes, ensuite ils ont plus envie d'en manger. Sauf que Vous en mangez, vous, voilà, des faire insectes? goûter à tout le monde, c'est au niveau. Alors, bah, j'ai déjà goûté, en fait, mais le truc, c'est que souvent, la plupart du temps, ils sont vendus en tant que biscuits apéro, par exemple, snacks, ce genre de choses, et il y a un effort considérable pour cacher leur goût, en fait, parce qu'ils sont recouverts de sel, de trucs de biscuits apéro classiques, ce qui fait qu'au final, on voit pas tant de différence en termes de goût, mais en fait, de base, ça fait que ça diminue quand même l'intérêt gustatif, je dois Est-ce avouer. que vous pensez que le cadre réglementaire actuel en France soutient suffisamment ou non le développement de cette filière? Alors, au niveau des pouvoirs publics, donc il y a eu beaucoup de financement public, mine de rien, plusieurs centaines de millions. Au niveau du cadre réglementaire, il y a une bonne partie qui est gérée au niveau de l'Union européenne, et autant ça posait problème qu'il y a quelques années, il y avait plusieurs choses qui étaient interdites. Voilà, le fait qu'on ne pouvait pas utiliser des insectes pour les nourrir à des poissons. Mais ça a beaucoup été levé, et les verrous qui restent, notamment sur l'utilisation de déchets, par contre, ça c'est des verrous qui vont être très très difficiles à bouger. Donc voilà, ça me semble assez peu réaliste de s'attendre à ce que euh, euh, qu'on. Corentin Bito, ça sera ma dernière question. Comment est-ce que vous voyez, au vu de tout ce qu'on vient de dire, de tout ce que vous venez de présenter, l'évolution de la filière ou non, l'ouverture ou non à 5, 10 ans, et quels sont les éléments qui pourraient nous donner de quoi répondre à cette question? Alors, très bonne question, et bon, ça forcément, c'est difficile de prédire ce qui va se passer dans le futur. Surtout que, on va déjà voir ce qui va se passer avec Insect, fin mai. Est-ce que, véritablement ça va entrer en est-ce qu'il va y avoir un repreneur, surprise, qui va être là, ou pas? Bon, pour l'instant ça semble mal engagé. Donc, on va voir déjà ce qui se passe. J'ai pas envie de faire de promesses de ce côté-là, mais ouais, il y a des chances que le secteur soit plus petit que ce qui était imaginé initialement. Et on rappelle que
Plus d'un demi-milliard d'euros ont été investis, 600 millions chez Insect notamment. Merci beaucoup en tout cas Corentin Biteau. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche sur les questions d'impact social et environnemental et que vous êtes président et cofondateur de ONEI, c'est cet observatoire national sur l'élevage d'insectes. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.